Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé, la nouvelle catastrophe. Ensuite, Kylian Mbappé, terrible constat au Real Madrid. Et, Camavinga, la mauvaise nouvelle. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mbappé, la nouvelle catastrophe. Décimé par les blessures, le Real Madrid s'est logiquement incliné à Liverpool 2-0, et poursuit son parcours difficile en Ligue des Champions. Les Merengues n'ont pas été aidés par Kylian Mbappé, qui a raté un penalty. Kylian Mbappé alterne le froid et le tiède depuis son arrivée au Real Madrid. Et ce mercredi soir, c'était avis de grand froid pour le Bondinois, qui ne va pas retrouver la confiance après cette rencontre perdue par les Merengues à Liverpool 2-0. Il y avait clairement meilleur endroit pour se relancer que l'antre de ces Reds, fringant leader de Premier League, et en tête de cette Ligue des Champions New Look. Et le Real Madrid, décimé par les blessures Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Carvajal, Militao, Alaba, a fini par céder face au rythme infernal imprimé par les hommes d'Arne Slot. Alors que Thibaut Courtois avait repoussé l'échéance en première période, notamment devant Darwin Núñez 23e minute, Liverpool a logiquement ouvert le score par Alexis Mac Allister, à la conclusion d'un joli mouvement collectif 1-0, 52e minute. Le Real n'était pas épargné par le sort, avec la nouvelle blessure d'un cadre, en l'occurrence Eduardo Camavinga 57e minute. Mais l'autre tournant est intervenu dans la foulée. Après un pénalty concédé par Andrew Robertson pour une faute sur Lucas Vázquez, Kylian Mbappé a eu l'occasion d'égaliser. Mais le Français, qui avait bien secoué par Virgil van Dijk en première période, avant d'être repris par Connor Bradley après un bon rush 32e minute, a raté sa tentative, en laissant Kauman Keller repousser sa frappe à mi-hauteur 61e minute. Dans l'ensemble, alors qu'il aurait dû porter l'attaque du Real, Mbappé a encore connu beaucoup de déchets sur cette rencontre, et il faudra attendre la 88e minute pour le voir tirer une deuxième fois au but. Liverpool menait alors de 2 buts, grâce à Cody Gakpo 2-0, 76e minute, même si Mohamed Salah a raté un penalty lui aussi 70e minute. Les Reds continuent leur parcours sans faute en C1, et préparent au mieux leur autre choc de la semaine, dimanche contre Manchester City. Le Real, de son côté, pointe à une indigne 24e place après une 3e défaite en 5 matchs de Ligue des Champions. Et ce n'est pas ce match qui va remettre Mbappé dans le bon sens. L'autre information. Ancelotti, j'ai aimé l'équipe, nous avons bien rivalisé contre Liverpool. Après la défaite de son équipe à Anfield 2-0, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé face à la presse. En conférence de presse. Ses sentiments sur la défaite. Pour être honnête, le résultat est correct. Ils méritaient de gagner. Ils ont une bonne dynamique en ce moment, ils sont bien connectés, ils jouent avec intensité. Notre approche était correcte, nous avons bien défendu, cherché des occasions dans les transitions. Mais nous avons manqué des occasions. Nous avons rivalisé jusqu'au penalty, où nous aurions pu égaliser. L'équipe s'est bien battue. C'est la voie à suivre, être une équipe, une unité compétitive qui se bat. Il y a des choses à améliorer, c'est évident. Et nous allons le faire. Avez-vous déjà dû aider un joueur à retrouver son niveau, comme Mbappé? C'est arrivé souvent que des attaquants aient du mal à marquer et que cela les affaiblisse. Il y a un remède, c'est d'être patient. Il faut être patient, car les choses vont bientôt s'arranger. Peut-être manque-t-il un peu de confiance? Peut-être un peu, mais l'idée doit être de jouer simple, c'est transitoire. On ne peut pas tout juger sur un penalty raté. Que recommandez-vous à Kylian? De continuer à travailler, tout va bien. Les choses ne marchent pas pour lui, ce n'est pas grave. C'est un joueur extraordinaire et les buts viendront. Avez-vous des regrets sur votre approche tactique? Non, non. Nous avons bien défendu. On a bien débuté, on a fait des transitions. Et nous les avons vues. Le plan de jeu était le bon. Avez-vous peur de ne pas être dans les 8 premiers? Si on continue comme ça.
Le match d'aujourd'hui n'était pas décisif, parce qu'atteindre le top 8 était déjà très difficile. Nous devons entrer dans le top 24 et être compétitifs. Comme nous l'avons fait l'année dernière. Aujourd'hui, Camavinga blessé. Y a-t-il une certaine psychose dans ce vestiaire? L'année dernière, ce n'était pas très différent. Nous avons vu ce genre de problème. Aujourd'hui, Camavinga est tombé. J'espère que Tchouaméni et Rodrigo reviendront au prochain match. C'est un moment difficile, mais nous devons nous accrocher. Et nous avons vu l'année dernière que les blessures offrent aussi des opportunités. Que pensez-vous du match de Gouler et de celui de Brahim? Brahim a bien joué, dans une position étrange. Il a pressé. Arda a également fait un bon travail offensif, même s'il aurait pu être plus précis. Il aurait pu prendre de meilleures décisions. Il est jeune et manque d'expérience. Le match a été difficile, mais nous savions qu'il le serait. Je pense que c'est le stade le plus compliqué d'Europe en ce moment, ils ont une bonne dynamique, nous étions dans le match jusqu'au pénalty et ensuite nous avons baissé de niveau. En première mi-temps, nous avons bien défendu, nous aurions pu profiter davantage des contre-attaques. J'ai aimé l'équipe, je pense que nous avons bien rivalisé contre l'adversaire le plus difficile d'Europe. Le résultat est juste car il méritait de gagner, mais nous avons été compétitifs. Nous devons nous qualifier, nous allons nous qualifier et participer à la phase finale comme la saison dernière. C'est la voie à suivre, nous ne pouvons pas penser autrement parce que nous commençons à redevenir une équipe, à faire des sacrifices. Nous devons aussi récupérer des joueurs point blessure, aujourd'hui Lucas était de retour, Rodrigo sera de retour, Tchouaméni. C'est un autre problème, le problème des blessures, il faut essayer de récupérer les joueurs. Mbappé, comme les autres, il s'est battu, il a rivalisé, il n'a pas été efficace, il a raté le penalty et ça va être un moment compliqué, mais il a le soutien de tout le monde. Rater un penalty dans un match comme ça, le joueur est un peu déçu, mais il faut regarder vers l'avant. L'autre information. Kylian Mbappé, terrible constat au Real Madrid. L'embellie aura été de courte durée pour le Real Madrid. S'il s'était un peu rassuré à l'occasion du déplacement à Leganés, samedi, le club madrilène a connu une sévère rechute, mercredi, lors du choc de Ligue des Champions face à Liverpool. Impuissants, les Merengues se sont inclinés 2-0 et pointent désormais à une inquiétante 24e place. Titularisé sur le flanc gauche de l'attaque, Kylian Mbappé a sans doute été le meilleur symbole des difficultés madrilènes. Parfaitement muselé par Ibrahima Konaté et toute la défense des Reds, le Français a livré une prestation calamiteuse, parachevée par un pénalty manqué à l'heure de jeu, et terminé une nouvelle rencontre sans but, sa 5e sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour, devait bien reconnaître Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre, poursuivant, ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois, il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée, c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la 6. Il ne faut pas le blâmer pour des penaltys manqués, les gens manquent des penaltys, ça arrive souvent. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel, a-t-il insisté, déjà tourné vers la suite. L'autre information. Camavinga, la mauvaise nouvelle. Alors que l'infirmerie du Real Madrid est pleine à craquer, Eduardo Camavinga s'est à son tour blessé, mercredi, contre Liverpool et sera sur le flanc pour plusieurs semaines. Nouvelle soirée à oublier, pour le Real Madrid. S'il s'était quelque peu rassuré, le week-end dernier, en dominant tranquillement le Leganés en Liga, le choc de Ligue des Champions face à Liverpool a mis en lumière les manques des Merengues. Dominés, les Madrilènes ont fini par plier pour s'incliner 2-0 après avoir vu Kylian Mbappé manquer un penalty. Battu pour la 3e fois en 5 matchs de Ligue des Champions, le Real Madrid, seulement 24e au classement, traverse une passe pour le moins difficile. Pour autant, Carlo Ancelotti ne voulait pas accabler ses joueurs, estimant même qu'ils avaient livré une bonne prestation sur la pelouse d'Anfield. Je crois que l'équipe a fait un bon match, on a été compétitif, on a lutté. En ce moment, c'est le stade le plus compliqué à jouer, ils ont une super dynamique. On est déçu de la défaite, a-t-il ainsi confié au micro de Canal. Carlo Ancelotti ne voulait visiblement pas accabler ses troupes. Ces dernières ont, il est vrai, quelques circonstances atténuantes. La faute aux nombreuses blessures avec lesquelles doit composer le Real Madrid. Tandis que l'attaque est privée de Vinicius et Rodrigo, le secteur défensif doit faire sans David Alaba, Dani Carvajal,
Eder Militao ou Aurélien Tchouaméni. Et l'infirmerie madrilène a reçu un nouveau pensionnaire, mercredi. Titularisé dans l'entrejeu, Eduardo Camavinga est en effet sorti sur blessure peu avant l'heure de jeu. Après une course, le milieu de terrain tricolore s'est en effet ressenti d'une douleur derrière la course et a de suite indiqué au banc qu'il ne pouvait pas continuer. Remplacé par Dani Ceballos, l'ancien Rennais souffre d'une lésion musculaire et devrait être sur le flanc pour au moins 3 semaines, selon AS.